La crypto-monnaie et les NFT, c'est exactement pareil. Les deux sont des actifs cryptographiques qui reposent sur la même technologie, à savoir la blockchain. Et donc, non, c'est faux les gars. Bonjour à tous, je suis Monsieur Rabbit, je suis proctologue et aujourd'hui on va dire défaire le mythe comme quoi la crypto et les NFT, c'est pareil, c'est parti. Alors bien sûr, je vous ai pas menti en introduction, bien sûr, les deux, crypto-monnaie et NFT, non-fungible token, les deux sont des actifs cryptographiques qui utilisent la blockchain. Jusque-là, tout va bien. Mais en fait, pour savoir vraiment la différence, il faut s'attarder à la définition du NFT. Parce que là où un NFT est un NFT, la crypto-monnaie est en fait un FT. NFT, ça veut dire quoi? Ça veut dire non-fungible token. En fait, ça veut dire donc un jeton qui ne peut pas être échangé en fait. C'est un jeton unique qui est non fongible. En fait, c'est quelque chose qui est unique, qui est traçable et dont on peut prouver en fait la possession à chaque instant grâce à ce fameux livre ouvert qui est la blockchain. Alors que la crypto-monnaie en fait est juste le FT, c'est un token fongible. C'est-à-dire que si je vous donne aujourd'hui un bitcoin et si votre pote vous donne un bitcoin, et dans votre wallet vous aurez donc 2 bitcoins et si vous le vendez, si vous vendez une partie, vous revendez un bitcoin, vous êtes dans l'incapacité complète de savoir si vous revendez en fait le bitcoin que moi je vous ai donné ou alors le bitcoin que votre pote vous a donné ou alors un mix des deux en fait, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que un bitcoin égale un bitcoin de la même manière qu'on peut dire qu'en fait finalement les crypto-monnaies ce sont juste en fait de la monnaie, de l'argent mais numérique. Et donc $1 c'est $1 aussi. Si je vous donne $1 en fait sur votre compte bancaire, et ben vous pouvez pas savoir si ce dollar là c'est celui que je vous ai donné il y a un mois ou si c'est celui que vous avez gagné vous ultérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes et il faut arrêter de penser que, comme disaient certains, comme disait Kobe et d'autres, que en fait les NFT sont des altcoins avec des images. C'est complètement faux. Évidemment, on est dans la crypto de manière générale, donc on pourrait aller plus loin et parler argent. Et en fait, le distinguo entre les deux, on pourrait dire que la crypto-monnaie, en fait, sa valeur repose essentiellement, enfin même en fait, elle repose que sur ça en fait. Elle repose que sur l'utilité de la crypto en fait, en tant que paiement en fait, en tant que monnaie ou alors en tant qu'investissement. Alors que le NFT, lui, n'a pas forcément un intérêt économique. Il faut arrêter de penser que NFT égale argent. C'est faux. C'est comme dire que play to earn égale argent. C'est faux. En fait, play to earn, c'est juste être possesseur de quelque chose. Jouer pour gagner, ça peut être gagner un skin, un NFT ou autre. Là, je m'égare un petit peu sur ce côté-là. Mais c'est pour vous dire que les NFT, en fait, ne sont pas que de l'argent. Il y a une technologie qui est derrière. Ça peut être des NFT artistiques. Ça peut être des NFT, ce qu'on appelle bientôt, ce qu'on appelle même dès maintenant, en fait, les soulbound tokens. Ces fameux tokens qui sont une espèce d'identité digitale. Ce dont Vitalik Buterin, le cofondateur de TH, il croit beaucoup en cette utilité-là. Donc il y a plein de choses. Et juste un NFT d'art, c'est pas forcément utile, mais c'est pas forcément non plus spéculatif. Bien sûr, ça l'est pour beaucoup, mais ce n'est pas que ça. Donc en fait, finalement, la définition du NFT repose sur son utilité. Et d'ailleurs, pour aussi aller plus loin, sachez qu'aussi au niveau fiscalité, c'est un peu pareil, mais pas forcément. C'est-à-dire que les cryptos, vous savez, si vous êtes en France, il y a la flat tax sur la plus-value machin, tout ça vous connaissez. Mais pour les NFT, c'est à peu près pareil, sauf que on a du mal à distinguer en fait qu'est-ce que c'est un NFT. Parce que comme je disais, un NFT en fait se définit actuellement par son utilité, hein, c'est ce que nous dit l'AMF, c'est aussi, on peut retrouver un peu des bribes comme ça dans MiCA, dans Pacte aussi, dans pas mal de lois comme ça, mais pour l'instant, c'est considéré donc comme des actifs numériques, ok, avec la même taxation, mais les frontières sont très floues puisque le NFT peut aussi être considéré en fait comme juste, on va dire, une œuvre d'art. Il y a différentes catégories en fait. Le but étant de savoir si au final votre NFT, votre actif numérique est assimilable à un titre financier ou non, à des securities, et du coup ça change un peu sa catégorie. Et de toute façon je pense que 2023 il va y avoir plein de choses au niveau régulation, donc on verra à quelle sauce on sera mangé. En tout cas il y a quand même aussi des différences au niveau au niveau portefeuille finalement, et aussi au niveau de ce que vous allez pouvoir déclarer et de ce que vous allez éventuellement payer si vous cédez un NFT, ce genre de choses. Les amis, j'espère que la vidéo vous a aidé. Bien sûr c'est une vidéo d'ordre très général, si jamais ça vous a intéressé, dites-moi dans les commentaires. Et je pourrais faire une vidéo éventuellement plus complète, soit sur, sur la finance, sur la fiscalité du NFT ou sur d'autres choses. Donc voilà, les sujets sont libres bien sûr. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, le petit like aussi qui fait plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour les actus quotidiennes sur les NFT. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.